De la répétition au concert. Les violons emportent sur scène leur thème traditionnel. Une polka irlandaise se marie alors naturellement aux guitares électriques dans une messe rock'n'roll. C'est ça, la marque Celtic Social Club. Donc là, pure trad. Donc Oui. on pourrait appeler ça un standard. Oui, Ouais. exactement. Alors on l'a un peu déstructuré dans le morceau. On va jouer par exemple la première phrase, il va y avoir du chant, voilà. On a aussi harmonisé. En fait, c'est des musiques à la base qui ne sont pas forcément harmonisées. Il n'y a pas voilà, il y a pas de pensée harmonique des thèmes. Ouais, en fait, au départ, excuse-moi Pierre, je te coupe. Au départ, t'as une mélodie et une rythmique. Et t'as pas d'accord. Donc nous, derrière, c'est facile d'arriver en disant, ben, on prend la mélodie et on l'harmonise, on l'arrange. À partir de là, plus de limites. Il y a 10 ans déjà, Louise Ebrel, grande voix de la Guers et du Canadiscan, était l'invité du Celtic Social Club pour un duo rap. Tout est question de rythme. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre une mélodie, une gavotte traditionnelle, ancestrale, et de la mélanger avec un groove hip-hop? Parce qu'en fait, rythmiquement, c'est la même chose. Une gavotte, c'est... En fait, c'est funky, quoi. Et le hip-hop, la musique hip-hop des années 70, fin 70, début des années 80 à New York, ils ont récupéré ça. Et en fait, tout se rejoint. Donc pourquoi pas mélanger? On a le droit. Voilà. Et les Ayatollahs, tant pis pour eux. Et c'est un garçon du Poitou qui le dit. Mais plus de 10 années derrière la batterie du groupe breton Red Cardel, autre projet rock celtique, donne sa légitimité à Manu Masco. Les violonistes Pierre Stéphan et Céline Rivaud, spécialistes des répertoires trad, apportent aussi leur touche. Je suis une sorte d'usurpateur, d'ovni dans le poulailler. Donc moi, je suis obligé d'aller chercher des Céline et Pierre qui sont en quelque part dépositaires de la maison, qui ont les connaissances. Il y a des précédents, il y a des choses qui se sont faites avec instruments électriques, batterie et tout, et ça peut l'alourdir beaucoup, ça peut devenir quelque chose de très lourd. Mais là, on arrive à trouver, la ligne qui fait qu'on est on reste dans une finesse quand même. Bref, tradition oui, mais sans verser dans la facilité ni le folklore. Depuis le début de l'aventure, le groupe a aussi choisi de proposer un répertoire en anglais dans le texte, avec toujours un chanteur anglo-saxon. Dernière recrue, Taylor Byrne, 23 ans. En fait, moi, j'avais ma vie, et quand j'ai rencontré Manu, cette vie, elle a complètement changé. La vie d'avant pour Taylor, c'est le busking, chanter dans la rue, une tradition bien ancrée à Dublin et pratiquée à leur début par quelques célébrités irlandaises comme Bono de U2 ou Damien Rice. Quelques vidéos sur les réseaux pour Taylor et le voilà propulsé sur scène. Lui aussi insuffle une forme d'authenticité. Être en phase avec le public, c'est tout ce qui compte en fait. Et ça, se connecter avec les gens, si tu arrives à le faire dans la rue, tu peux le faire sur une grosse scène ou dans un club. Tous les ingrédients ont donc été dosés pour séduire le public des deux côtés de la Manche. La tournée des 10 ans du Celtic Social Club s'arrête d'ailleurs dans plusieurs villes d'Angleterre. Une terre qui reste encore à conquérir.